Ave Maria. O Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. O Sancta Maria, Mater Dei, o pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, Alleluia, Ave Maria, Mater Dei. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, 4 juillet, en ce dimanche, chers frères et sœurs, chers amis, chers nouveaux amis et chers pères, eh bien, nous allons fêter le 6e dimanche après la Pentecôte. Nous avons à vivre d'une vie nouvelle, puisque désormais nous appartenons à la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, où le péché ne devrait plus avoir aucune place. C'est la vie du Christ qui doit régler la nôtre et l'emporter vers Dieu, sans plus aucune compromission, avec un passé d'esclavage dont il nous a libérés. Mais cette exigence de sainteté serait irréalisable et notre marche vers Dieu serait impossible à soutenir si sa grâce ne nous venait pas en aide pour nous donner des forces nécessaires. Parmi tous les secours surnaturels qui nous sont prodigués et dont nous chantons les bienfaits, l'Eucharistie est le tout premier. La multiplication des pains qu'il annonçait montre en elle le pain quotidien de notre vie chrétienne, la nourriture substantielle qui doit soutenir nos forces pour suivre le Christ, et ceci sans défaillir en chemin. Amen. Seulement voilà, chers amis, l'homme ne vit pas seulement de pain. L'Église chrétienne, à tous les siècles de son histoire, entretient sa vie par la nourriture que le Christ lui a donnée. Et cette nourriture, c'est le Verbe de Dieu. La parole est le corps du Christ. L'Évangile est l'Eucharistie. Alors en cette messe de ce jour, eh bien, je vous invite tous à y penser. Amen. Oui, alors le baptême par lequel nous sommes régénérés tire toute sa force de la mort de Jésus-Christ et qu'ainsi il nous engage à mener, après l'avoir reçu, conforme à celle que Jésus-Christ mène depuis la résurrection. C'est-à-dire que, comme il n'est pas sujet à la mort,
le péché ne doit plus subsister en nous et que la vie nouvelle que le baptême nous a donnée ne doit plus se perdre. Elle nous apprend encore que non seulement cette vie doit être stable, mais qu'elle doit être consacrée tout à Dieu, et que si nous sommes fidèles à la conserver sans retourner au péché, eh bien, nous vivrons éternellement avec Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous savons que Dieu ne nous abandonnera point. Et pour tous ceux qui espèrent en lui, dans la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, eh bien, il faut se dire que ceux qui sont dans la peine ne doivent point se rebuter, mais attendre et prier. Et que ceux ne sont point toujours les secours sensibles que Dieu accorde, mais la grâce de la foi et de la patience. Aussi que si on ne reçoit de Dieu aucun secours, eh bien, c'est à soi qu'il faut l'imputer. Et que le découragement seul et les murmures suffisent pour s'en rendre indigne. Le Seigneur nous apprend qu'un chrétien, à l'exemple de son Fils Jésus-Christ, doit avoir des entrailles de miséricorde pour le prochain et lui faire du bien quand il le peut. Et donc, par conséquent, ceux qui ont des entrailles de fer, qui ne sont touchés de rien et qui n'aident point les autres, sont bien contraires à l'esprit du christianisme. Il nous apprend aussi que ceux qui ont des biens, eh bien, c'est Dieu qui les a mis entre leurs mains et qu'ils doivent par conséquent en faire usage selon ses desseins. Et que ce serait une pratique à conseiller aux parents à l'égard de leurs enfants ou de ceux qui leur sont soumis, de faire passer à l'exemple de Jésus-Christ leurs aumônes par leurs mains pour leur inspirer le désir et leur apprendre la manière de les faire. Amen. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, vous nous affirmez que le règne de Dieu est tout proche de nous. Par votre présence en nous, vous êtes victorieux de nos doutes et de nos hésitations à vous croire. Et nous pouvons, avec tout le peuple des croyants, exulter de joie. Dans notre Église triomphante de joie, cette joie n'est-elle pas pour nous, en ce dimanche, cette invitation que vous nous présentez ? Soyez pleins d'allégresse, vous qui portiez le deuil de l'éloignement du Seigneur, et vous nous encouragez. Vous avez dit, de même qu'une mère console son enfant, moi-même, je vous consolerai. Alors cette pensée nourrit notre joyeuse espérance et nous vous rendons grâce parce que l'Esprit Saint nous révèle votre tendresse. Et alors notre peur disparaît et nous pouvons vous bénir. Ainsi soit-il. Allez vous tous, nous dit Jésus. Il vous appartient de mettre Dieu au monde, de lui donner un toit dans le cœur de vos proches. Dieu a besoin de nous, comme Jésus a eu besoin de ses disciples pour parcourir la Palestine.
Et encore, ce Jésus nous disait, la moisson est abondante, ainsi le royaume grandit dans le cœur des hommes, mais les ouvriers manquent qui sauraient engranger cette moisson. Alors gardons cet optimisme de pouvoir, avec nos nouveaux prêtres de l'Église triomphante, garder cette espérance, car ce sont des agneaux au milieu des loups. Et les serpents, les scorpions d'aujourd'hui s'appellent scepticisme, indifférence, ironie, surabondance d'informations, futilité. Alors prenons garde, mes frères et mes sœurs, notre joie ne doit pas provenir de nos succès comptables, mais de savoir que nous marchons tous ensemble vers le royaume. Amen. Alors oui, nous avons le désir de nous adresser à Dieu en l'appelant Papa. Ceci pour rendre plus sensible sa tendresse. Être consolé, c'est recevoir la paix, le réconfort, la douceur. Et la consolation de Dieu, c'est le don d'une force nouvelle dans notre nouvelle Église. C'est un rajeunissement pour vivre davantage, pour que grandisse notre capacité à aimer. Et vous savez, le consolateur, c'est un des noms que l'Église a donné à l'Esprit Saint. Amen. Alors mes amis, la paix de Dieu, shalom en hébreu, c'est bien plus que l'absence de guerre, c'est la santé, la fécondité, la prospérité, l'amitié totale avec Dieu et les autres. Rien que du bon, comme on dit familièrement chez nous aujourd'hui. La joie de Dieu et la paix de Dieu, voilà notre espérance. C'est l'horizon qui nous soutient dans notre quotidien. Et que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste notre seul orgueil, comme disait saint Paul. Mais notre fierté de mettre en avant la croix de Jésus, considéré comme le plus infamant des supplices par les païens et comme une malédiction pour les Juifs. Eh bien, nous la portons comme un drapeau et nous exprimons notre appartenance à ce Maître, à ce Jésus bienfaisant. Et nous, chers amis, comment voyons-nous dans notre vie cette croix du Christ? Ça n'est pas un échec, ça n'est pas un dolorisme malsain. Non, non, non. Il s'agit de la foi en la transfiguration du mal qui par l'amour se donne. Saint Paul disait, ce n'est pas la circoncision qui compte, c'est la création nouvelle. Même les prophètes avant disaient, mais ce n'est pas ce qui compte, ce n'est pas le temple, c'est un cœur fidèle. Or, être une créature nouvelle, bien voilà notre avenir.
Et c'est ce qui nous est offert à notre baptême. Le Christ est venu donner sens à nos vies et à l'immense effort que nous, les hommes, nous faisons pour construire un monde d'amour, de justice et de beauté, et ceci pour l'éternité. Amen. Alors aujourd'hui, eh bien, nous savons que le Seigneur est la force de son peuple. Il sauve et il protège celui qu'il s'est consacré. Sauvez donc votre peuple, Seigneur, avec tous les nouveaux consacrés dans votre nouvelle Église. Bénissez vos enfants et conduisez-les jusqu'à l'éternité. Amen. Alors Dieu Tout-Puissant, de qui provient tout ce qui est parfait, enracinez en nos cœurs l'amour de votre nom et faites croître en nous la vie spirituelle. Fortifiez le bien qui est en nous et comme un Père attentif, gardez avec soin tous ceux que vous aurez ainsi fortifiés. Amen.